Monsieur Admir, Durand Spajic. Salut Admir. Salut Patrice. Bon, pourquoi Admir? Pourquoi Admir ce soir et pourquoi une interview? Parce que vous voyez bien, on a deux coupes. Champion de Bosnie pour la 5e fois consécutive. Alors simple et double. Hein. Ouais, cette année, donc j'ai fait encore le doublé, comme en 2010 et 2013. Voilà, où je suis très content d'avoir gagné ce titre pour la 5e fois, que ce soit en simple et en double. Après, c'est vrai que l'objectif principal reste quand même le simple. Et c'est ce que j'ai réussi à faire et je suis très très content. Est-ce qu'on est blasé quand on a 5 titres nationaux comme ça dans le pays? Est-ce que voilà, ouais, on y va, on se dit bon, c'est bon Non, parce que ça reste toujours quand même très important pour moi. Et comme j'ai toujours dit, je vais essayer jusqu'à la fin de ma carrière d'être le plus de fois champion de Bosnie. Et c'est toujours il y a toujours une petite adrénaline quand j'y vais et quand je joue là-bas. Et que je suis favori et que du coup je suis obligé, on va dire, obligé de gagner. Mais non, moi je suis pas blasé, au contraire. J'ai envie d'y aller le plus de fois possible jusqu'à la fin de ma carrière. L'homme à abattre quand il y a les championnats de Bosnie, c'est Admir Durand Spajic après 5 titres. Voilà, ouais, on peut le comprendre. On peut le comprendre que les autres, ça doit un peu stresser. Mais c'est vrai que c'est pas évident de partir toujours en favori et d'arriver là-bas. Puis on va casser un petit peu des idées reçues parce qu'on se dit champion de Bosnie, bon. Allez, c'est pas terrible, il ne doit pas y avoir grand joueur. Il faut quand même y aller, il faut quand même le faire. Il y a quand même 5 titres derrière. Il y a du niveau. Hein. Ouais, après c'est sûr que le niveau est moindre qu'en France. Mais par rapport aux années précédentes, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont progressé quand même. Après, c'est vrai que les moyens ne sont pas les mêmes. Et que les joueurs là-bas, leur priorité, c'est les études. Mais ils se débrouillent comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. La Fédé, pareil, elle essaie de développer le ping là-bas pour qu'il soit plus reconnu médiatiquement. Donc voilà, mais après voilà, être favori, c'est pas toujours facile parce que forcément, comme tu as dit, je suis, on va dire, l'homme à abattre. Mais voilà, il y a certains joueurs qui ont très bien progressé et j'espère qu'ils progresseront encore plus d'ici quelques temps pour qu'après on ait aussi une équipe compétitive au niveau international parce que c'est très important aussi. Oui, là on va revenir de l'équipe de Bosnie mais je voulais revenir au double puisque avec quel joueur tu étais et est-ce que c'est un joueur que tu côtoies habituellement ou c'est seulement sur les championnats que tu joues en double avec lui? Non, c'est un joueur que je connais déjà. Il joue dans le club de Mostar, donc ma ville de naissance. Et en fait, ça s'est décidé 2 jours avant où il m'a demandé si j'avais quelqu'un et moi je lui ai dit que j'avais personne et voilà, ça s'est fait au feeling. C'est pas un joueur avec qui j'ai l'habitude de jouer, mais après le double, voilà, certes c'est important de s'entraîner et d'avoir des relations, une certaine relation avec son partenaire, mais bon là ça a été. On s'en sort quand même bien en finale parce qu'on est mené 7-2, on arrive à gagner 11-9. Donc voilà, mais on a réussi à bien être ensemble dans notre jeu et puis ça s'est très bien passé. Une belle osmose, hein, champion de Bosnie en double, ça veut dire que ça s'est pas trop mal passé avec ton camarade. Ouais, exactement, voilà, on peut dire ça, ouais. Bon, je vais poser la coupe, hein, parce que moi ça pèse un peu. Voilà, on va la poser. Alors, moi je voudrais quand même savoir un petit peu, parce que tu es en France depuis de longues années, hein, vu la situation dans l'Europe de l'Est, dans les Balkans, tu es venu avec toute ta famille par rapport à la guerre qu'il y avait dans ton pays. C'est facile de retourner comme ça, toi, en Bosnie pour des championnats? Tu n'y vas pas régulièrement, je suppose? Non, j'y vais pas régulièrement. Justement, dans l'année, j'y vais que pour les championnats de Bosnie. Après, ça peut m'arriver d'y aller l'été, mais en vacances. Voilà, mais c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été simple. Parce que c'est vrai que moi, comme tu as dit, je suis arrivé en France il y a maintenant 23 ans. J'ai grandi en France. Voilà, la Bosnie, personne ne me connaît. J'ai encore un peu de famille là-bas, mais voilà, j'ai grandi en France et on va dire que je suis plus français que bosniaque, même si je reste bosniaque parce que je suis né là-bas et que j'y tiens. Voilà, c'est mes racines, mais c'est pas toujours simple parce que tu sais, les gens, voilà, moi je suis parti de là-bas parce que voilà, il y a eu les événements dans les Balkans. Mais après, tu as toujours des gens qui se sont dit « mais pourquoi il vient? On le connaît pas, il est français ». Voilà, mais ça fait partie, on va dire, c'est comme ça, c'est l'être humain, je pense, qui est dans le fond, pas tous, mais il y en a quelques-uns voilà, qui malheureusement se sont posés ces questions-là. Mais ça m'a pas dérangé, au contraire. Moi, je suis arrivé et ça m'a donné une motivation supplémentaire. Et comme ça, en gagnant la première fois, ils ont pu ne plus jamais contester. Et maintenant, 5 fois, voilà, ils pourront plus jamais contester ou dire
des choses comme ça. Pas toujours facile, hein. Double appartenance. Ici, on te considère bosniaque, là-bas on te considère français, c'est pas évident. C'est pas évident, mais après voilà, c'est comme ça. Je pense que je suis pas le seul cas dans ce cas-là, mais voilà, on fait avec. Le plus important, c'est d'avoir la santé pour moi, et après forcément, comme le dicton dit, des cons il y en a partout. Donc voilà, on fait avec. Voilà, c'est pas, ça me dérange pas. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui, voilà, s'en foutent de ça, pardon, même si je vais paraître grossier. Enfin, je vais dire des choses grossières. Voilà, mais c'est comme ça. À bon entendeur. Hein. Là, ceux qui supportent pas, écoute. On les laisse. Voilà, qui se nourrissent de choses négatives. Moi, ça me donne de la motivation supplémentaire. Et puis voilà, ça me dérange pas. Au contraire. Alors on parlait de l'équipe de Bosnie parce que voilà, là tu es champion de Bosnie. Il y a un tour de sélection, hein, alors qui était en Turquie au départ pour les Jeux Olympiques de Rio. Pour les événements également, les différents attentats, ils ont été changés de lieu, c'est en Suède. Ouais. Qu'est-ce que tu en attends et quel est ton objectif au tournoi de sélection? Parce que comment ça va se passer le tournoi de sélection en Suède? Alors déjà, il va y avoir 11 qualifiés pour les JO de Rio, parce qu'il y a déjà un qualifié, donc c'est le vainqueur des Jeux européens, donc l'Allemand Dimitri Ovtcharov. Donc là, il va y avoir les meilleurs européens, notamment Timo Boll, Vladimir Samsonov, qui sont dans le top 10 mondial depuis des années, champion d'Europe et avec un beau palmarès. Moi, ce que j'attends, c'est de faire la meilleure prestation possible. Voilà. Je suis conscient que le niveau va être très élevé et que voilà, moi je suis que 220 mondial. Mais après, pourquoi pas faire comme à Bakou, essayer de sortir une perf ou deux, voire plus. Et puis après, voilà, ça sera que du bonheur, et participer à un tel événement, déjà pour moi, c'est très bien. Et voilà, on verra ce qui va se passer. Donc l'objectif, c'est voilà, prendre du plaisir et ressortir satisfait de la compétition, de tout donner et pas d'avoir de regrets. Bon, on va parler de toi un petit peu ici parce qu'on ne sait pas trop. Hein. Alors, tu es bosniaque, tu es aussi français. Tu es Villeneuvois ici parce qu'on te voit assez souvent à la salle. Tu es ailleurs également. Est-ce que... Tiens, un petit bonjour, tiens. Salut, tiens, viens à côté, viens à côté de nous. Tiens, seulement une petite chose. Seulement une petite chose, un petit mot sur Admir. Toi qui le connais depuis un petit bout de temps, au niveau caractère, au niveau, allez, bout en train, parce que c'est un mec qui met pas mal l'ambiance quand il est à Villeneuve. Hein. À niveau caractère, il s'énerve assez souvent. Il insulte beaucoup, surtout en bosniaque. Donc voilà, mais sinon c'est un gentil garçon, de temps en temps, et il est gentil avec nous. Merci Stéphane, on va te laisser partir, on va continuer. Voilà, il sort de la douche, il est arrivé au milieu, voilà. Là il repasse devant. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On va continuer, c'est les aléas. Voilà, c'est les aléas. Donc voilà, on en revient à ton appartenance ici à Villeneuve. Tu as joué pour Villeneuve, tu continues à venir. C'est vraiment important de pouvoir garder ce contact avec le club de Villeneuve et de pouvoir revoir tes camarades de jeu. Ouais, c'est vrai que pour moi Villeneuve c'est mon deuxième club de cœur, parce qu'il y a celui où j'ai commencé, donc Angoulême, et après Villeneuve, voilà, ça reste très particulier pour moi, parce que comme tu l'as dit, j'ai joué ici pendant 3 ans. Ça a été super hein, ces 3 années. Je m'entends très bien avec tout le monde, l'équipe dirigeante, que ce soit les joueurs. Mais ça reste quelque chose de spécial ici, parce que voilà, je ne sais pas l'expliquer, c'est comme ça, c'est une relation qu'on a depuis maintenant 6 ans. Voilà, après j'ai ma compagne qui habite ici, que j'ai rencontrée ici, donc c'est pour ça. Ouais, voilà, il y a une autre attache qui est pas négligeable, on va dire. Donc pour moi c'est très important d'être au quotidien avec elle, parce que depuis maintenant 4 ans, je le dis, elle m'apporte beaucoup, elle m'a apporté beaucoup. Donc voilà, être à Villeneuve pour moi c'est là où je me sens le mieux. Voilà. Quand je viens tous les jours à la salle, que je suis avec des gens que j'apprécie et que je sais qu'ils m'apprécient en retour, même si je sais que parfois mon caractère il est pas difficile, mais je suis quelqu'un, on va dire, d'impulsif et spontané, et qui sur le coup va peut-être paraître un gros con. Mais c'est comme ça, je peux pas faire semblant, je suis entier et voilà, donc après ils me connaissent, voilà, ils me connaissent et
ils savent très bien que je suis pas comme ça on va tous les jours. Ça m'arrive, je le dis, je le reconnais, surtout quand je suis fatigué. Là ça doit se voir un peu parce que j'ai passé une nuit un peu difficile l'autre jour, mais c'est pas grave. Mais ça a été, je me suis surpris. Mais voilà, comme je disais, Villeneuve c'est très, très important pour moi et je suis très heureux d'être ici, même si je suis pas joueur du club, mais en tout cas d'être dans le centre, voilà, avec les gars et aux côtés de Julien, voilà, pour moi c'est très important.